Bonjour et bienvenue dans le 101% du 30 novembre. Je vous dis quoi? Je vous dis qu'aujourd'hui nous aurons une interview sur Okamiden, ce sera le producteur du jeu qui vous en parlera. Ça fera pas loin de 5 minutes je pense, hein, à peu près. C'est ça. Et donc ça a été réalisé, enfin tourné au Tokyo Game Show de cette année. Ça date un peu mais c'est pas bien grave. On aura ensuite Temps perdu et enfin, vous l'attendez tous, Retro & Magic, la troisième partie sur Mario. Mais tout de suite j'ai envie de dire comme d'habitude les news. Bam! Les 25 ans de Mario, les 30 ans de Pac-Man, les héros de notre enfance sont dans les faits des petits vieux bénéficiant sans cesse d'une cure de jouvence vidéoludique. Pac-Man s'offre ainsi un party game sur Wii avec plus de 45 mini-jeux dans 3 modes distincts. On retrouvera donc les classiques modes Histoire, mini-jeux et party, ce dernier étant jouable de 1 à 4. Globalement, ce party game semble malheureusement avoir été réalisé à la va-vite pour le très grand public. Doté d'une interface et d'un système de jeu basé sur l'obtention de châteaux manquant de clarté et de pertinence, il apparaît très vite comme une production assez fouillie. Jouable à la Wiimote, il se contente du strict minimum tant dans sa réalisation que dans l'inventivité limitée de ses mini-games. Moins fun qu'un lapin crétin retour vers le passé, moins complet qu'un Wii Party, ce Pac-Man Party aura bien du mal à se faire une place sur Wii et dans le cœur des fans. Ces derniers auront tout intérêt à télécharger sans plus attendre l'excellent Pac-Man Championship Edition DX sur Xbox Live Arcade ou PlayStation Network. A noter tout de même la présence en bonus des versions arcade originales de Galaga et Dig Dug, deux autres classiques Namco. Le site officiel de Capcom vient de confirmer la date de sortie de la version arcade de Super Street Fighter 4. C'est donc le 16 décembre au Japon que les amoureux de la baston bien faite pourront se faire plaisir avec en prime au moins 2 nouveaux persos, Yun et Yang, tous deux issus de Street 3. Au moins 2 car des rumeurs laissent entendre qu'Evil Ryu et Shin Akuma seraient également de la partie, mais rien d'officiel pour le moment. C'est en fin de semaine que sort Donkey Kong Country Returns sur Wii. En attendant la critique, on s'est dit qu'une petite avant-première ne pouvait pas faire de mal, d'autant que le jeu le mérite amplement. Annoncé à l'eCube dernier tout comme la 3DS ou encore un nouveau Kirby, il n'aura pas fallu patienter bien longtemps pour pouvoir engloutir à nouveau de grosses quantités de bananes. Fondé en 1998, le développeur texan Retro Studio, une filiale à part entière de Nintendo, s'est chargé de redonner vie au jeu de plateforme sorti en 1994 sur Super Nintendo. Autant dire que l'on partait confiant. Responsable de la trilogie Metroid Prime sur Wii, Retro a déjà prouvé sa capacité à respecter une licence tout en lui donnant un nouveau visage. Rassurez-vous, Donkey Kong Country Returns se présente toujours comme un jeu de plateforme au gameplay 2D et n'adopte pas une vue à la première personne. Entièrement réalisé en 3D, ce titre est une petite claque technique et se hisse au niveau des meilleures productions internes à Nintendo. Un ravissement pour l'œil comme l'avait été le jeu original, réalisé par le studio anglais Rare, alors au mieux de sa forme. Lors de sa présentation sur le CES de Las Vegas, l'ancêtre de l'eCube, Donkey Kong Country avait tellement impressionné que de nombreux journalistes avaient cru découvrir l'un des premiers titres de la Dolphin, qui allait devenir la Nintendo 64. Mais non, il s'agissait bien d'un des derniers titres de la Super Nintendo, dont les personnages et les décors avaient été modélisés sur des stations Silicon Graphics, alors aussi rares qu'onéreuses. L'investissement a payé. Donkey Kong Country était non seulement une révolution graphique, mais en plus, il proposait un gameplay digne de la console et de l'un de ses genres fétiches. Et aujourd'hui, Retro Studio s'apprête à renouveler cet exploit. La prise en main s'avère immédiate et on retrouve ses marques ainsi que l'inertie inhérente à nos deux sympathiques primates. Un mode coop est bel et bien présent et on pourra faire tous les niveaux à 2. Plus difficile qu'on aurait pu le croire pour une production Wii grand public, ce DK Returns fait honneur à ses prédécesseurs avec un level design ne lésinant pas sur les astuces et les passages secrets. Mais nous reviendrons plus en détail sur ce titre avec la critique, une fois le jeu retourné dans tous les sens. Nos premières impressions sont pour le moment ultra positives, malgré 2-3 défauts relativement mineurs, comme des zones de collision parfois peu précises sur certains boss. En attendant, admirez un peu ce coucher de soleil.
Hier, lors du fameux Money Shot, je ne sais pas s'il était fameux, mais forcément il devait l'être, on vous a diffusé la bande-annonce de Machete, le prochain film de Robert Rodriguez. Et on a reçu, Alex m'a montré l'affiche avec Robert De Niro de ce film. Et comme nous, on n'a pas trop de temps, on a découvert qu'il y avait Robert De Niro, vous le savez sans doute, et on était super contents. Alors, du coup, l'exercice, c'est de parler de tout ça. Je vais la re-regarder. Et ben, Robert De Niro, je serai une fille, je le trouverai toujours aussi beau. Et ça rime, pour commencer. Ensuite, j'ai envie de dire l'interview, parce qu'après, on va parler de Robert Rodriguez, de son travail, et finalement de l'approche amateur qu'il a, ce garçon. Si l'on devait citer quelques-uns des jeux marquants de la PlayStation 2, pas de doute, Okami ferait partie de la sélection. Créé par Clover Studio, depuis fermé par Capcom, Okami est désormais un titre orphelin. Son producteur Inaba Atsushi et son réalisateur Kamiya Hideki sont en effet tous deux partis fonder le studio Platinum Games. Malgré cela, Capcom a décidé de poursuivre les aventures sinon de Amaterasu, du moins d'un de ses rejetons, Chibi-Terasu. この狼伝っていうゲームはですね、プレイステーション2と Wii でリリースさせてもらった狼っていうゲームがあるんですけど、それの、世界観を、そのまま、魅力的な世界観を受け継いだ、完全新作として Nintendo DS で、制作してます。で、こっちの方はですね、狼といえばその筆調べというその特徴的なシステムがあるんですけど、それを Nintendo DS のタッチスクリーンでですね、より快適に操作できるように、アレンジというか遊びも含めて、搭載した上に、あと、相棒と一緒に、今回主人公はチビテラスっていうアマテラスの、子供になるんですけども、このチビテラスと、相棒たちとの協力をしてさまざまな難関を、乗り越えてですね、世界に自然と平和を取り戻すというゲームにはなってます。はい。Rappelons que l'un des petits plus du jeu original était lié à la présence du pinceau céleste, qui permettait d'un mouvement de stick analogique ou d'un coup de Wiimote sur la conversion Wii d'agir sur l'environnement. Un environnement aux couleurs pastel, tout droit issu d'une estampe japonaise qui se prêtait à merveille au coup de pinceau des gamers artistes en herbe. でタッチスクリーン使うことによってやっぱり筆調べがもうやっぱり Wii とか PS2 とかと比べるものにならないほど快適にできるようになりました。そして快適になるだけじゃなくてやっぱり細かいことが書けるようになっているので、そこで今回相棒が出てきて相棒を誘導するという時も細かいところに誘導してやってっていうことで面白みが出てきてますし、あと PS2 Wii であった画量っていう塗りつぶせば直せるっていうやつも今回はなくなった部分とかを囲むっていうような形になってますんで、結構細かく書いて楽しめるというふうになっております。よりなんていうんですかね、タッチスクリーン使うことによって複雑な図形とか絵を描くことができるので、本当に自分でそのゲームにこうインタラクトしていろんなものを描いて奇跡を起こすということができるようになっているのと、あと戦闘とかに関しても2画面あるじゃないですか。でサブ画面を下にこう持ってくることによってすごく操作しやすくタッチでこうパッパッパッとこうショートカットをしたりとかってできるようになっているので、すごくやっぱユーザーインターフェースも上がってますね。はい。Mais ce qui marque lorsque l'on découvre Okamiden sur DS, c'est également la qualité de sa réalisation 3D. À ce niveau, on sent que les équipes Capcom ont fourni un véritable effort afin de ne pas perdre la magie du jeu original. やっぱり狼の方が据え置きハードで作られておりましたので、向こうはねやっぱ容量とか処理とかもすごい余裕があるんですけれども、それを今回狼の世界観をDS にというところで、その時に、私はじめファンの皆さんは狼のいいところっていうものをやっぱりその期待されると思うんですよね。狼のいいところっていうのはやっぱり水墨画タッチのグラフィック、そしてやっぱり心温まるシナリオ、そしてやっぱり和楽器を中心としたサウンドってなってくるんですけども、やはりそのお話の方はやっぱり我々とあと作家の先生とでいろいろとアイデア出していけば、いいものにできる自信はあったんですけども、やっぱりその音っていうところはすごいもう最初からハードル高いなっていうのは十分認識してたんですけども、やっぱりタッチスクリーンを使って筆しゃべっていうところでいろいろ遊びができるっていうふうに私は思いましたので、そこでなんとか DS でやりたいということで、実際挑戦しまして、やはりポリゴン数であるとかそのサウンドをやるにしてもやっぱりその音色が限られているとか、いい音色があったとしてもその容量が問題あって長い曲作れないとか、そういうのいろいろあったんですけども、そこをやっぱりみんなのもうスタッフ全員でもう一つ一つ問題をクリアしていって解決していって、やっと皆さんに自信を持って見て聴いていただけるものになったと思って、
今回のリリースに至ったという形です。 Disponible depuis le mois de septembre dernier au Japon, il nous faudra encore attendre quelques mois avant de pouvoir nous aussi épauler le jeune dieu Louveteau dans ses aventures. Un titre en tout cas parfaitement adapté à la DS, que l'on espère simplement à la hauteur de l'original. Robert De Niro, The Senator. Si ça, c'est pas une affiche qui pète. Enfin bref, en tout cas, ça fait plaisir de le revoir en autre chose que des comédies, parce qu'il était un peu abonné à ça ces derniers temps. Et finalement, un truc un peu plus musclé, mais peut-être qu'il va faire de la comédie dedans. Ça se trouve, il aura un rôle ridicule. On va savoir. J'ai pas vu la bande-annonce, moi. Bref, en tout cas, ça fait bien plaisir. Rodriguez, moi j'ai envie de dire, c'est un mec chouette, parce que déjà, son studio, il s'appelle Troublemakers. Mais oui, et ça c'est important, parce que c'est un mec qui fait tout seul. Alors faut savoir, il monte, il réalise, il cadre souvent lui-même, et il fait plein de choses tout seul, et c'est vraiment un cinéma familial, voire limite dans son mode de fonctionnement amateur. Et comme nous à No Life on connaît bien le cinéma amateur, voilà, et ben c'est chouette de voir des gens qui réussissent à aussi haut niveau nous montrer toute leur démesure de leur talent. C'est pas tout à fait français, mais c'est pas bien grave, et j'ai envie de dire, vu qu'on va perdre beaucoup trop de temps, que c'est le temps du temps perdu. Bonjour, votre banque vous propose de participer à ce merveilleux jeu concours qui vous permettra de gagner la somme de 30 000 €, madame. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à 3 magazines moisis qui ne vous intéressent pas. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu! C'est kawaii, c'est tout mignon, c'est Double Panda. Ici, vous contrôlez tour à tour 2 pandas. Un panda géant et un panda roux. Je n'entrerai pas dans la polémique arguant du fait que les deux n'ont finalement rien à voir et surtout qu'il est ridicule de les représenter de taille égale alors que l'un mesure environ 60 cm et l'autre 1,65 m en moyenne. Non, je ne céderai pas à la critique facile. D'ailleurs, les développeurs ont bien respecté les différences puisqu'ici le panda roux peut grimper aux arbres et porter des clés, hein, super. Et le géant peut pousser des caisses, nager et écraser ses adversaires. Donc, suivant les besoins, vous alternerez entre les deux pour progresser plus efficacement dans le jeu. Mais bon, les pandas, ça se sait, c'est pas super nerveux. Du coup, le gameplay est vif comme une palourde morte, mais bon, ça reste sympathique et surtout, c'est mignon. Réussir à recycler un vieux mais très bon concept pour en faire un truc qui déchire tout autant, ça n'est pas donné à tout le monde. Il suffit de voir comment certains se sont cassés les molaires au travers de remakes aussi improbables qu'innommables récemment, mais du côté du développeur Beat Battalion, on sait faire. Chaos Invaders est une bombe. Ici, tout comme dans l'original, on tire sur les méchants invaders. Mais ces derniers, loin d'exploser en vol, vont se cracher violemment sur le sol. À vous donc de les rattraper et de les renvoyer à leur expéditeur, en espérant faire un max de dégâts. C'est beau, addictif, fun, indispensable. Peut-être le savez-vous à présent, mais je ne suis pas ce qu'on peut appeler un expert en tirage dans tous les sens et en évitage de boulettes. Loin de là. Donc, quand je vois passer un shmup, tout de suite, j'ai mal à la tête. Et donc, lorsque je vois débarquer The Nokens 2, j'avale un tube entier d'antidouleur crânienne. Non pas qu'il soit spécialement difficile, mais les développeurs prennent ici un malin plaisir à torturer votre écran de jeu et vos rétines, et donc, indirectement, votre cerveau. 2 vaisseaux différents, des hordes d'ennemis, des boss et des boulettes en pagaille, et un conseil, épileptique photosensible s'abstenir. Dans Armed with Wings 3, vous êtes, pour ne pas changer, un jeune héros qui doit sauver le monde. Heureusement, pour plus d'originalité et accessoirement pour vous aider dans votre tâche, vous êtes accompagné d'un corbeau. Ce dernier vous sera utile pour ouvrir des portes, accéder à des plateformes inaccessibles, et puis aussi tant qu'à faire à d'autres trucs. De votre côté, quelques techniques de combat pied-point ou à l'arme blanche, ainsi que des pouvoirs magiques améliorables devraient vous permettre de triompher de vos adversaires. Ajoutons à tout cela des cinématiques bien foutues et notre gentil cœur de gamer s'emballe quelques minutes. Car oui, malheureusement, l'aventure sera bien courte et laissera les joueurs les plus exigeants sur leur faim. Mais bon, quelques minutes, c'est tout de même déjà pas mal quand on sait qu'il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Effectivement, Troublemaker veut dire fouteur de merde et je crois que ça résume bien le garçon. Parce que c'est un fouteur de merde, même regarde par exemple, il nous fait des films genre à la Sin City ou alors à la El Mariachi et puis en même temps il est capable de nous faire Spy Kids, qui est d'ailleurs les 1 et le 2, moi je trouve ça très bien pour les enfants, je trouve que c'est un super film. 2 super films.
Par contre, Spy Kid 3, c'était pas bien. Non. Mais bon, finalement, sur No Life, on préfère parler des plombiers. Donc on a qu'à regarder le Retro and Magic sur Mario, la 3e partie. Bien sûr, c'est concocté par Julien Pirou, parce que des choses qui ne changent pas. Après la NES et la Super NES, Retro & Magic poursuit sa chronique des aventures de Super Mario avec un 3e épisode qui se consacrera pour sa part aux épisodes sortis sur Game Boy et Nintendo 64. Mamma mia! Initialement développé pour être le titre de lancement de la console portable de Nintendo, mais remplacé à la dernière minute par Tetris, Super Mario Land est également le premier jeu estampillé Mario à sortir sans participation directe de Miyamoto Shigeru. C'est le mentor de Miyamoto et créateur de la console Game Boy, Yokoi Gunpei, qui est aux commandes de cet épisode. Si le gameplay est fidèle à celui des épisodes sortis sur console de salon, le jeu se démarque par son ambiance. Déjà, point de royaume champignon ou de Bowser dans cet épisode. Le jeu se déroule au pays de Salasaland, menacé par Tatanga, un extraterrestre qui a capturé la princesse Daisy. Ni une ni deux, les habitants font appel au plombier qui va devoir traverser les 4 régions de Salasaland pour mettre Tatanga hors d'état de nuire. Proposant des ambiances qui changent agréablement des décors habituels de la série et rythmé par la musique de Tanaka Hirokazu, Super Mario Land sera un immense succès qui fera décoller les ventes de Game Boy dans le monde et surpassera même le succès de Super Mario Bros 3 sur NES. Si Super Mario Land était un bon jeu, il fait figure de simple brouillon comparé à sa suite. Plus long, plus beau, plus fun, Super Mario Land 2 est l'un des chefs-d'œuvre de Nintendo sur Game Boy. Sorti sur une cartouche de 4 mégas, 8 fois la taille de celle du premier Mario Land, Super Mario Land 2 impressionne par la qualité de ses graphismes, notamment au travers de ses sprites grands et très détaillés. Les musiques, signées Totaka Kazumi, sont également rentrées dans la légende. Super Mario Land 2 voit l'apparition d'un nouveau méchant dans la saga Mario, Wario. Double malfaisant du plombier, Wario a profité que Mario était occupé à Salasaland pour s'emparer de son château. Oui, première nouvelle, Mario a un château. Comme quoi, plombier, c'est un métier qui rapporte. Toujours est-il que Mario, de retour au pays, doit collecter 6 pièces d'or éparpillées au sein de 32 niveaux pour entrer dans le château et booter l'usurpateur hors de chez lui. La structure du jeu se cale sur celle de Super Mario Bros 3 et Super Mario World, avec une carte du monde à explorer et des niveaux dans lesquels il est possible de revenir à sa guise. Une fois de plus, le jeu est supervisé par Yokoi Gunpei, la direction du projet étant assurée par Kiyotake Hiroji. Dans le 3e épisode de Super Mario Land, Mario se fait carrément voler la vedette par Wario qui brigue la place d'anti-héros du jeu. Vaincu par Mario à l'issue du jeu précédent, Wario cherche désormais à collecter le plus gros trésor possible afin de construire un château encore plus grand que celui de Mario et ainsi rendre le plombier jaloux. Une motivation mesquine et égoïste inhabituelle dans une production Nintendo. Dans sa quête de fortune, Wario sera confronté aux pirates menés par le capitaine Syrup. Le gameplay de Wario Land est un peu différent de celui des jeux Mario traditionnels. Par exemple, Wario ne meurt pas s'il entre en collision avec un ennemi, seulement s'il est touché par l'arme de cet ennemi. Il peut également charger, faire une attaque rodéo et ramasser les ennemis pour les jeter. Ce jeu sera un franc succès qui donnera naissance à toute une série de jeux estampillés Wario. Super Mario Bros avait établi les codes du jeu de plateforme 2D. Avec Super Mario 64, Miyamoto Shigeru et son équipe vont réitérer cet exploit pour la 3e dimension. L'un des premiers jeux en vrai 3D, Super Mario 64 parvient à créer un tout nouveau genre de jeu tout en restant fidèle aux valeurs et au gameplay emblématique de la série Super Mario. Tout commence alors que Mario est invité par la princesse Toadstool à son château avec la promesse d'un bon gâteau. Au passage, c'est avec ce jeu que l'Europe et les États-Unis adoptent définitivement le prénom Peach pour la princesse, prénom qu'elle avait toujours porté au Japon mais qui avait, semble-t-il, été perdu à la traduction.
Bref, Mario arrive au château et évidemment Peach a été enlevé par Bowser qui a placé une malédiction sur le château. Y a pas à dire, ce Koopa est un sacré bosseur. Désolé. Pour sauver les occupants du château, Mario doit entrer dans des tableaux qui l'emmèneront vers des mondes étranges et variés. Chaque monde recèle 6 étoiles obtenues en accomplissant diverses missions. Par exemple, Mario devra battre un boss, résoudre une énigme, ramener un bébé manchot à sa maman, et ainsi de suite. Chaque niveau contient également une 7e étoile que Mario obtiendra en trouvant 100 pièces d'or. Ces étoiles permettront d'ouvrir de nouvelles pièces du château et donc d'accéder à de nouveaux mondes. La progression est ponctuée de combats contre divers boss, le plus imposant étant évidemment Bowser lui-même. Si Mario trouve les 120 étoiles, il pourra rencontrer Yoshi sur le toit du château. Par contre, pas question de le chevaucher cette fois-ci, Yoshi se contente de filer 99 vies à Mario. Quel flemmard ce dinosaure. Mettant moins l'emphase sur la plateforme et les obstacles et davantage sur l'exploration des environnements souvent vastes et bourrés de secrets, Super Mario 64 se révèle un titre extrêmement riche. Mario a acquis une plus large palette de mouvements depuis l'époque des épisodes 2D et est désormais capable de prouesses athlétiques qui forcent le respect. Il est également désormais doté d'une voix, à savoir celle de l'acteur américain Charles Martinet. Comment oublier le désormais culte It's me, Mario! Super Mario 64 a imposé des standards pour la gestion de la caméra dans un jeu d'action 3D, popularisé l'usage du stick analogique et lancé la mode du hub, cet environnement, en l'occurrence le château, qui sert à relier entre différents niveaux et que l'on retrouvera dans la plupart des jeux en 3D de cette époque, comme par exemple Banjo et Kazooie. Here we go! Il y aurait encore beaucoup à dire sur l'immense carrière vidéoludique de Mario. Nous nous arrêterons là pour cette fois, mais ça ne veut pas dire que Retro & Magic ne reparlera pas à l'avenir du plombier à la casquette. Après tout, seul Mario sait ce qu'on a dans les tuyaux. Bon bref, en tout cas, je vous ai rien raconté de très intéressant sur Monsieur Robert Rodriguez, ni sur Robert De Niro, ni sur Machete, parce que j'ai rien vu du tout. Mais je suis sûr que ça va être bien, et du coup, je suis très content qu'on en parle quand même. Parce que les gens bien, faut en faire la promotion. D'ailleurs, bravo pour le retour de Nerds, même si ça fait un petit moment que c'est revenu sur No Life. Je suis un peu en retard, moi, personnellement. Mais c'est pas grave, je voulais les féliciter et qu'ils continuent ainsi sur leur belle lancée avec cette nouvelle saison. Quelle lécheur de burne. C'est pas grave. Alors du coup, pour en finir, j'ai envie de dire aussi, parce qu'en ce moment c'est l'époque de la congratulation et de l'autocongratulation, levons nos chapeaux, que dis-je, nos casquettes à Monsieur Pirou pour ce formidable Retro & Magic. Voilà, et je vous dis à bientôt.